John Amachi, bonjour, vous nous trouvez ici à Radio Flash. Vous êtes animateur de radio. Et comment est-ce que vous percevez l'information au niveau des chaînes internationales à propos du problème ivoirien? Il faut dire que les informations au niveau des chaînes italiennes sont des informations génétiquement modifiées. Ce que nous appelons les IGM. Tous les organes d'information, tous les journaux, les télévisions, ne font que avoir des informations qui viennent directement de la BBC ou de la France. Et nous avons entrepris un travail de base pour essayer de faire comprendre, sensibiliser l'opinion publique italienne que tout ce qu'ils lisent dans les journaux, tout ce qu'ils écoutent à la télévision ne sont que des racontards. Il faudrait qu'ils aillent à la source pour pouvoir avoir des informations sûres et certaines. Et nous, avec Radio Flash, ici en Italie, avec le programme Radio Africa, le programme géré par les Africains de Turin, nous sommes en train de mettre sur pied un programme qui est en train de sensibiliser concrètement les Italiens sur les faits et sur la crise post-électorale qui se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc nous faisons un travail de base qui est très important. Chaque dimanche, dans le programme Radio Africa, nous avons des Italiens, des centaines de SMS qui nous arrivent et nous ne réussissons même pas à la fin du programme à lire tous les SMS parce que les gens veulent connaître la vérité sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. La Voix de l'Afrique, c'est Radio Africa. Tous les dimanches, nous sommes là pour 3 heures, de midi à 15 heures, et nous évaluons tous les problèmes, l'actualité, la musique, les informations, les news et les curiosités qui arrivent de l'Afrique. Nous donnons aussi les recettes gastronomiques de l'Afrique. Radio Africa, c'est une base pour l'Afrique. C'est une base qui est en train de encore croître ensemble avec nous pour pouvoir donner la possibilité à tous les Africains de pouvoir connaître vraiment ce qui se passe en Afrique, sans aller à éplucher les dépêches d'information qui arrivent de la France ou de l'Angleterre ou des États-Unis. Radio Africa est déjà là, sur place, et Radio Africa donne des informations claires et précises et véritaires surtout aux Africains, aux Italiens qui nous écoutent. Radio Africa est un programme qui a eu le premier prix de la RAI, la radio-télévision italienne, qui a donné un prix à notre programme comme une des meilleures transmissions gérées par les immigrés et gérées par nous. Moi, je suis à la base du format de Radio Africa. Et après, il y a eu mes amis qui sont marocains, qui sont camerounais, qui sont burkinabés, qui sont même ghanéens, qui viennent nous donner un coup de main. Et avec eux, nous travaillons. Et nous travaillons dans le vrai sens du terme. Parce que Radio Africa, c'est un programme africaniste. Parce que si nous connaissons l'africanisme, l'africanisme a été porté d'abord par Lumumba, Kwame Nkrumah et Nelson Mandela. Aujourd'hui, nous avons Gbagbo Laurent. Donc nous pensons savoir que notre programme a des racines bien solides et avec cette radio, nous faisons le combat pour la légalité et pour le respect des institutions en Côte d'Ivoire. Alors, en étant originaire de la région des Lagunes, en étant moi-même un ébrié, ce que nous appelons entre nous les ébriés, Tchama, ça veut dire les gens qu'on a choisis. Si on nous a choisis, parce que nous avons Abidjan est devenu la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan après est devenu encore la capitale économique de la Côte d'Ivoire, nous avons eu des traditions ébriées comme les danses guerrières et nous étions déjà prêts à affronter la vie. Quand nous sommes venus en Europe, nous avons commencé à comprendre beaucoup de choses à travers les blablabla qui nous ont raconté en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais aussi faire un pas en arrière pour rappeler aux gens que quand moi j'ai passé le bac au lycée technique d'Abidjan, la dissertation que nous avions envoyée comme économie, c'était est-ce que le sous-développement, c'est une conséquence de la colonisation ou le sous-développement, c'est un retard dans le développement? Nous étions 5 qui avons dit que le sous-développement, c'est une conséquence de la colonisation. Alors donc, cette prise de position que nous avons eue a été un sujet de débat au lycée technique. Parce que les Français, qui avaient la structure, disons,
scolaire de la Côte d'Ivoire en main, ont voulu nous faire croire que le sous-développement, c'est un retard dans le développement. Mais ce n'est pas vrai. Le sous-développement, c'est une conséquence de la colonisation que nous pleurons encore aujourd'hui, que nous vivons encore aujourd'hui. Et grâce à certains chefs d'État, comme le président élu de la Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Koudou-Gbagbo, aujourd'hui nous avons pu savoir que tout ce qui nous enseignait dans les livres, tout ce qui c'était seulement pour faire un lavage de cerveau. Mais aujourd'hui, en retournant sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous comprenons beaucoup de choses. Nous avons su que la Côte d'Ivoire est un pays qui a déjà eu des révolutions. Si on se rappelle des émeutes qui ont eu lieu à Beauville avec les Atiers, qui ont eu lieu à Boisseau avec les Agnis, nous nous rendons compte aujourd'hui que la Côte d'Ivoire doit se battre pour se libérer. Les ébriers sont prêts. Aujourd'hui, à la tête de l'armée ivoirienne, il y a un ébrier, monsieur le chef d'état-major Philippe Mangou. Et il a donné sa parole, il a fait son allégeance au président élu de la Côte d'Ivoire, son excellent Laurent Gbagbo. Et je pense que quand les ébriers donnent une parole, c'est celle-là qu'elles maintiennent. Donc, je peux vous dire que, étant un fils de pasteur, le chef d'état-major Mangou, il respecte la vie des gens. Il a toujours préconisé, comme le disait notre président Gbagbo, la paix, la justice et la démocratie. Et c'est ce que nous suivons. Nous, les ébriers, nous sommes prêts à soutenir Gbagbo dans sa lutte pour la libération complète de la Côte d'Ivoire et ensuite celle de l'Afrique. Nous sommes ici avec notre radio, Radio Flèche, qui a la fréquence sur 97.6. Dans toute l'Italie, les gens nous écoutent, nous lançons des messages. Et les Italiens nous félicitent encore pour nous dire qu'eux ne savaient pas que réellement la situation de la Côte d'Ivoire était ainsi. Parce qu'ils ont eu au départ des informations génétiquement modifiées par les organes de presse françaises et par des Anglais et par des Américains. Mais aujourd'hui, on sent que l'opinion publique italienne est complètement acquise à la cause de notre président Laurent Koudou-Gbagbo. L'interventionnisme français et de la création de tous ces problèmes post-électoraux en Côte d'Ivoire. Mais c'est simple. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire est une crise qui a été voulue, comme l'a bien souligné aussi notre président, son Excellence Laurent Koudou-Gbagbo. On nous impose une guerre. La France veut imposer une guerre en Côte d'Ivoire pour installer la marionnette, le marionnette au pouvoir. Mais nous ne voulons pas de guerre en Côte d'Ivoire. Nous sommes des gens de la paix. Si la Côte d'Ivoire jusqu'à présent a pu avoir en son sein des milliers d'Africains qui fuyaient la faim, la pauvreté, la misère, venir en Côte d'Ivoire, essayer d'avoir un petit travail, on les a tous accueillis à bras ouverts. Personne n'a été brimé, personne n'a été chassé. Aujourd'hui, certains d'eux se sont mis contre nous. Ils ont abusé de notre hospitalité, ils ont abusé de notre gentillesse, ils ont abusé de nos femmes, de nos enfants et de nos vieillards. Aujourd'hui, ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire, c'est le schéma, c'est le scénario que nous avons vécu en Afrique depuis des siècles et des années. Donc tout doit s'arrêter. Nous demandons à la France de faire un pas en arrière et de reconsidérer sa position, de faire en sorte que le président élu de la Côte d'Ivoire soit dans ses fonctions, qu'il puisse travailler avec son gouvernement, puisqu'on l'a empêché pendant des années, pendant des dizaines d'années, de pouvoir travailler réellement pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il ne défend pas les intérêts de la France. Il est là pour défendre les intérêts des Ivoiriens, des intérêts des Africains. Et c'est dans cette optique que nous supportons, que nous sommes tous unis derrière notre président pour que sa mission soit menée à bon port. Nous demandons encore à Sarkozy de reconsidérer sa même position en France, car il doit l'année prochaine se présenter pour les élections françaises. Je pense que déjà il part battu, puisque les Français commencent à comprendre que c'est déjà une mise en scène, ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est vraiment aller, ils ont poussé le pion juste trop loin. Ils n'ont pas soutenu le président Gbagbo quand il a été attaqué par des forces extérieures. Au contraire, ils ont essayé encore d'enfoncer le clou dans la planche en disant que Gbagbo était un dictateur, c'était un xénophobe, alors que c'est un président qui est pris de justice, de paix et de démocratie.